Ma maison a été construite dans les années 60 par mes grands-parents. Dans mes plus vieux souvenirs, je ne revois aucun événement étrange, ce qui me paraît assez normal vu que c'est une maison qu'ils avaient eux-mêmes bâtie. Le terrain ne devait pas être hanté par quelconque entité ou truc étrange. Mes deux grands-parents sont décédés dans cette maison. Ils n'ont pas été assassinés ou quoi que ce soit, ils voulaient juste pas quitter leur maison et ils avaient des lits médicaux et tout, et c'est là qu'ils sont décédés. Les points les plus intenses de la maison étaient le salon, la salle de bain et ma chambre. Mon meilleur ami passait la soirée à la maison une fois, nous dormions ensemble dans le salon. Le lendemain matin, mon ami me parla de quelque chose de très perturbant. Il s'était réveillé pendant la nuit et il avait vu, devant la fenêtre, un homme, la cinquantaine. Il était plus âgé alors que mon propre père. Il n'y avait aucune chance donc que ce soit quelqu'un de la famille, mais il a pu décrire la chemise que portait l'homme. C'était une des chemises de mon grand-père. Je ne l'avais jamais vu dedans, mais j'avais vu plusieurs vieilles photos de lui avec. La deuxième rencontre fut avec ma mère. La connaissant et connaissant son esprit sceptique, j'ai une confiance totale en ce qu'elle dit. Elle prenait un bain en lisant. Elle se détendait pendant un petit moment avant de se rendre compte que, assise sur le bac à linge sale, se trouvait ma grand-mère, sa propre mère. Elles se sont souries avant que ma grand-mère ne disparaisse. J'ai demandé à ma mère si elle avait eu peur. Elle m'a répondu qu'elle s'était sentie calme et que ça lui avait fait plaisir de pouvoir revoir sa mère. Bien que ces deux apparitions ne paraissent pas mauvaises, étant probablement mes propres grands-parents, ma petite amie a, elle, vécu deux expériences plus étranges. Une première où elle avait entrevu un visage dans un reflet, un visage qu'elle ne connaissait pas et qui paraissait effrayant. Mais c'était difficile pour elle d'être certaine de ce qu'elle avait vu. La deuxième fois, en pleine nuit, alors qu'elle revenait des toilettes, elle avait vu quelque chose passer très vite d'une salle à l'autre dans l'obscurité. Elle était vite allée me prévenir, et quand j'ai vérifié, il n'y avait évidemment rien. Mais elle m'avoua qu'elle avait l'impression que c'était une énorme bête, que ce n'était pas humain. La pire expérience de la famille, c'est moi qui l'ai vécue. À vrai dire, je la vis régulièrement. Une pure sensation de vulnérabilité et de danger imminent. La dernière fois que c'est arrivé, j'étais au téléphone avec ma petite amie. C'était juste avant de me coucher. J'étais assis sur le bord de mon lit, face à la fenêtre. La porte était dans mon dos. Nous discutions normalement de notre journée, et soudainement, j'ai dû lui dire que je me sentais observé. Ça recommençait. L'impression d'être une proie, guettée par son prédateur. Je ne pouvais pas bouger. J'avais du mal à respirer. C'était terrifiant. Mon cerveau avait bloqué tous mes muscles, et j'avais la sensation que quelque chose s'approchait de moi. Je pouvais simplement dire à ma copine que j'étais terrifié. Elle s'inquiétait au téléphone, mais j'avais trop peur pour lui mentir et lui dire que ça allait. J'attendais que ça passe, ou que quelque chose me prenne. Après quelques minutes, heureusement, cette sensation se stoppa, et j'arrivais à reprendre le contrôle de mon corps. Mais j'avais eu extrêmement peur. Je suis le seul à avoir vécu ça pour l'instant. Mais j'avoue avoir peur de ce qui pourrait
se passer à l'avenir.